Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un mot de 3 lettres qui peut changer nos vies. Un mot qui fait peur, un mot qui fait culpabiliser, mais qui pourrait bien être la clé de notre liberté. Ce mot, c'est non. Si tu as du mal à refuser, si tu dis oui à tout le monde sauf à toi-même, alors écoute bien l'épisode qui suit. Bienvenue dans Femmes 360, le podcast des femmes qui vivent à fond. Je suis Maïté et je suis heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ici, on explore toutes les dimensions de la vie féminine, corps, carrière, maternité, bien-être, émotion et liberté. Parce qu'être femme, c'est tout sauf linéaire, c'est puissant, vibrant et multiple. Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de Femmes 360. Alors, déjà, si vous entendez des bruits derrière moi, sachez qu'on est dimanche, le jour où j'enregistre cet épisode. Et il y a du monde chez moi. Il y a des enfants, il y a mon mari, donc vous risquez d'entendre des bruits derrière. Je vais faire en sorte d'atténuer le plus possible. Mais bon, dites-vous que c'est la vie de tous les jours, tout simplement. Alors, pour donner un peu de contexte, on a parlé de pas mal de choses déjà dans les premiers épisodes du podcast. On a parlé de maternité, de charge mentale, de culpabilité. Le mois dernier, je vous ai fait un épisode très pratico-pratique, un peu du coaching sur comment mettre en place ses objectifs pour 2026. C'est l'épisode numéro 3. Je vous le remettrai dans la description de cet épisode si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un nouvel épisode de coaching et cette fois-ci, d'aborder un sujet qui, je pense, concerne beaucoup de monde, c'est comment apprendre à dire non. Ou on peut le faire à l'inverse, dire comment réussir à perdre l'habitude de dire oui à tout et à tout le monde. Je pense que beaucoup de monde vont se sentir concernés par cet épisode, beaucoup de femmes, peut-être quelques hommes aussi, mais ici on s'adresse principalement aux femmes, donc c'est à nous, mesdames, que je vais m'adresser. Et déjà, si vous connaissez quelqu'un qui peut être totalement concerné par le sujet, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode et à prendre des notes aussi si ça peut vous aider pour vous-même. Allez, on aborde tout de suite le sujet du jour. Déjà, ça veut dire quoi dire oui ou à ne pas savoir dire non? Vous voyez, c'est quand on dit oui par automatisme, c'est limite sans réfléchir qu'on dit oui pour rendre service, on dit oui pour faire une commission pour quelqu'un. Au boulot, ça peut être dire oui à tel collègue qui a besoin qu'on fasse à sa place tel dossier, ou de rester après l'heure où on est censé partir. C'est dire oui à ses enfants pour faire telle ou telle activité, alors qu'au fond, on est plus que fatigué, on a plus qu'envie de se poser dans son canapé avec un bon thé, un bouquin et d'être tranquille. Vous voyez, c'est ce mot, oui, qui limite sort sans réfléchir et qu'après finalement il nous fait regretter, mais qu'on ne sait pas s'en dépêtrer et qu'on n'arrive même pas à dire son contraire. Vous voyez, c'est 3 petites lettres qui ont l'air si insignifiantes mais si difficiles à dire non. Et c'est vraiment ça que j'ai envie dont on parle aujourd'hui et que j'aimerais essayer de vous faire prendre conscience à quel point c'est important de réussir à dire non et comment on peut réussir à dire non. Alors avant tout, c'est de se demander pourquoi c'est si difficile de dire non. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Alors, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Pour moi, c'est vraiment une question d'éducation. En tant que femme, on nous a souvent appris à être gentille, serviable, disponible aussi. Et c'est quelque chose qui est très dans la littérature aussi, vous voyez, alors certes qui date un peu du XVIIIe siècle, mais il y a quand même un peu cette idée ancrée que pour être une bonne fille, une bonne mère, une bonne collègue, en fait on doit être quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est présent pour les autres. Et même si, ça aussi je l'ai déjà dit, mais on tend à ce que les choses évoluent, et heureusement, peut-être que les générations de mes filles seront totalement différentes et je n'espère que ça. À l'air de rien, on s'est profondément quand même ancré en nous. En tout cas pour nous, les 30-45 ans, je pense qu'on a encore un peu du mal, pas toutes heureusement, mais on a encore quand même du mal à être entre guillemets égoïste et à se dire que je ne pense qu'à moi. Et ça rejoint le deuxième aspect de pourquoi c'est si difficile de dire non, c'est un peu cette peur. Vous voyez, cette peur de décevoir, cette peur de ne pas être aimé, la peur d'être mal vu. On se dit qu'on va être jugé, rejeté.
On va être vu comme une personne égoïste et vraiment, je pense que personne n'a envie d'être vu comme quelqu'un d'égoïste et qui ne pense qu'à soi. Et puis, la dernière raison que j'ai déjà évoquée dans l'épisode sur la charge mentale et la culpabilité, si vous ne l'avez pas écouté, je vous propose de l'écouter. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. C'est justement cette culpabilité, cette merveilleuse émotion qui nous ronge et qui nous fait nous sentir mal à chaque fois qu'on pense à nous en premier. Vous voyez, en fait, c'est un peu comme si on avait un petit démon là sur l'épaule qui nous disait « Mais non, tu dois sacrifier ton dimanche après-midi pour t'occuper de belle-maman. Non, tu ne peux pas te poser sur ton canapé. Tu ne peux pas prendre tes 2 heures pour aller courir parce que tu en as envie, parce que tu dois ranger les vêtements. Tu as dit oui pour aller préparer cette réunion de travail de dernière minute, voyez. Et finalement, ce petit démon finit par gagner et on finit par s'oublier, par se mettre en dernière position et de toujours privilégier les besoins des autres. Et au final, on s'épuise, on se vide. Et le risque, c'est qu'un jour, on se réveille, on se regarde dans le miroir et qu'on ne se reconnaisse plus. Et qu'on se dise, où est passé mon temps ? À qui ai-je dit oui au cours de ma vie ? À tout le monde, sauf à moi. En toute honnêteté, aujourd'hui, je ne pense plus être cette personne qui dit oui à tout et tout le monde, mais je l'ai été à certains moments de ma vie. Pas tout le temps. Si je réfléchis, je pense que ça a été un peu lors de ma première relation amoureuse. Vous voyez, pour être sûr que mon copain de l'époque m'aimait, pour ne pas avoir peur de perdre son amour, j'ai pu dire oui à des choses qui me faisaient pas envie, pas des choses graves, bien sûr, mais type oui pour faire des sorties que clairement j'avais pas envie, de laisser couler plein d'autres choses auxquelles au plus profond de mon être j'avais envie de dire non. On ne fera pas ça, non, on ne va pas faire comme ça. Mais j'étais jeune déjà, et puis j'avais vraiment, comme je vous l'ai dit plus haut, cette peur de ne plus être aimée qui me faisait parfois dire oui à des choses que clairement je n'avais pas envie. Si je dois me rappeler d'un autre moment, je pense que c'est oui, clairement, quand j'ai eu ma première fille, où j'ai pu me mettre... en tout cas me faire passer en seconde position après tout le monde et dire oui à plein de choses alors que j'avais cruellement envie de dire non et de faire des choses pour moi. Donc il y a eu certains moments comme ça et puis j'ai eu des prises de conscience lors de ma deuxième grossesse et où je me suis dit non, justement non, on ne fera pas les choses pareilles, on va faire les choses différemment. Cette fois-ci, je serai ma priorité, je dirai non quand je n'en ai pas envie. Je ferai des choses que j'ai envie au moment où j'ai envie pour justement, après, dire oui aux autres. Et c'est une chose que j'ai envie que vous compreniez, c'est que dire non, ce n'est pas être égoïste. Dire non, c'est respecter ses limites. C'est reconnaître qu'on a une jauge d'énergie qui n'est pas infinie. On n'est pas dans un jeu vidéo, ça se recharge pas comme ça tout le temps et qu'il faut se préserver. J'aime bien une métaphore qui, je trouve, est complètement parlante, c'est celle de l'avion. Vous savez, quand vous entrez dans un avion, il y a toujours ces messages un peu de sécurité qu'on nous dit avant le décollage. Et quand il y a un problème de pressurisation, on nous dit qu'il faut qu'on mette notre masque à oxygène sur nous avant d'aider les autres. Et bien c'est pareil dans la vie. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne remplissez pas votre propre réservoir d'énergie, vous n'aurez plus rien à donner aux autres. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que l'on comprenne. Dire non, c'est poser des limites qui sont saines pour vous et pour les autres. C'est de se dire et reconnaître que je peux aller jusqu'à un tel point et qu'après, je n'en suis plus capable. Je ne suis plus disponible. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui, je trouve, résume complètement cet état d'esprit et que j'aimerais que vous en preniez conscience et que ce soit un peu votre mantra si vous êtes dans le cas où vous n'arrivez pas à dire non aux autres, c'est que un non aujourd'hui, c'est la porte ouverte à de plus grands oui demain. Je vous la répète. Un non aujourd'hui, c'est la porte ouverte à de plus grands oui demain. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous nourrit pas, qui vous épuise, et en fait, ça vous permet de vous libérer de l'espace mental, de l'espace physique et de l'espace pour, par la suite, être complètement disponible pour vous, votre famille, vos projets, tout ce qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer. Et maintenant, j'ai envie qu'on entre un peu plus dans le concret. C'est parce que c'est bien beau de parler, mais ce qui est important, c'est de se dire comment on fait pour réussir à dire non. Donc,
Avant que je vous donne quelques tips pour réussir à dire non, j'ai envie qu'on s'attarde sur les différentes formes de non qui peuvent exister et qui peuvent vous aider aussi à justement être en mesure de dire ce petit mot, si petit mais si puissant à la fois. Parce qu'on n'est pas obligé de dire non de manière brutale et agressive. Il peut y avoir plusieurs manières de poser ses limites. Donc dans un premier temps, on a ce qu'on appelle le non ferme et direct. Vous voyez, celui qui n'appelle à aucune négociation, aucune discussion possible. Non, je ne peux pas. Point. Il n'y a même pas besoin de se justifier en fait. Vous pouvez juste le dire. Clairement, que ce soit votre patron parce qu'il vous a demandé de rester encore une fois après l'heure où vous étiez censé partir pour récupérer vos enfants, ou dire non à je ne sais pas qui, belle maman, beau papa, qui vous a encore demandé de l'accompagner pour faire X ou telle activité, vous pouvez simplement dire non, je ne peux pas. Et on n'a pas besoin de se justifier 10 minutes. Vraiment, point barre. Par contre, si vous jugez que c'est trop dur, vous pouvez faire ce non avec explication. Le non où on prend le temps d'expliquer pourquoi on refuse, pour que la personne en face ne se sente pas blessée et qu'elle puisse comprendre que ce n'est pas contre elle, mais justement que c'est pour vous. Donc, je donne un exemple concret, je sais pas, on vous propose une sortie ce week-end, et là on vous dit non, je ne peux pas ce week-end, car j'ai vraiment besoin de temps pour moi, pour me reposer. J'ai besoin de prendre du temps avec mes enfants. Et faut pas non plus tomber dans la surjustification, hein. Je vous demande pas de partir sur des explications hyper longues, mais vous pouvez, expliquer pourquoi vous dites non à cette personne. Et il y a de fortes chances que la personne comprenne en plus, hein. Et puis, il y en a un troisième. C'est le non alternatif. Par exemple, je ne peux pas faire ça aujourd'hui, mais je te propose qu'on fasse cette activité la semaine prochaine. Ça, c'est un peu ce qu'on peut dire à nos enfants. Non maintenant, mais plus tard, on pourra le faire. Et c'est peut-être le plus facile aussi à mettre en place en premier, ce non alternatif. C'est un oui retardé, on va dire. Et ça rejoint le dernier qui est donc ce fameux non différé. Je ne peux pas le faire là maintenant, laisse-moi un peu de temps et je reviens vers toi. Ça, c'est très bien quand on est, par exemple, dans le cadre du travail, où on nous en demande trop, où vous sentez que votre jauge d'énergie et de travail commence à atteindre sa limite. Et ben là, vous pouvez très bien dire à votre patron, là, je peux pas le faire, mais donnez-moi une deadline plus grande et je ferai. Sans problème. Et celui-là, je pense qu'il est super important. Et déjà, ça nous permet, nous, de prendre conscience à quel point nos ressources sont limitées et d'être en capacité de voir jusqu'où on peut aller et quelles sont nos ressources. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui Maïté, mais c'est facile à dire. Mais dans les faits, quand t'es une mère aussi de famille, c'est difficile de dire non à ses enfants. Alors, je ne parle pas du non ou non, tu ne mangeras pas ci, tu ne mangeras pas ça parce que c'est pas bon pour ta santé. Mais un non où quand nos enfants nous demandent d'être présents pour eux et tout. Et aussi que c'est pas facile de dire non à son patron. Et ça, je l'entends. Enfin, clairement, si les relations ne seront pas forcément hyper cordiales avec votre supérieur, c'est vraiment pas facile de dire non. Mais j'ai envie d'être claire avec vous, c'est que oui, vous le pouvez. Oui, vous pouvez. On peut pas dire non à tout. À un moment donné, je pense que ça poserait problème. Surtout si vous bossez. Mais on peut poser des limites. Et c'est ça, en fait, que le non implique. C'est de poser des limites. Même en tant que mère et même en tant que salarié. En tant que mère, dire non à ses enfants, c'est aussi leur apprendre qu'on a nos propres besoins, qu'on ne peut pas être une maman disponible H24, qu'on est une femme, et encore plus si vous avez des filles, je trouve, enfin moi par exemple c'est ce que je ressens en tant que maman de petite fille, c'est qu'elles doivent comprendre que nous, en tant que femmes, on a des limites, on a des envies, et on a aussi notre propre vie, que on a nos vies avec eux, nos enfants, mais on a aussi nos vies à côté d'eux. Et c'est aussi sain pour eux d'apprendre qu'on peut leur dire non et qu'il y a des limites à tout et qu'on n'est pas toujours disponible pour leur dire oui. Je pense que c'est aussi comme ça que les relations sont équilibrées et que les relations se construisent. Et il y a la manière de lui dire non à son enfant, dire non mon amour, maman a besoin de 30 minutes pour souffler, pour faire autre chose. Fais autre chose, va jouer dans ton coin, dessine et après, on fera quelque chose ensemble. Et franchement, ça ne fait pas de nous des mauvaises mères. Et c'est pas facile, hein. Moi aussi, pendant très longtemps, et même encore un peu maintenant, j'ai toujours un petit sentiment de culpabilité quand je dis ça à ma fille. Mais entre nous, je me dis que je préfère lui dire ça et revenir plus tard pour jouer avec elle où je serai dans des meilleures dispositions plutôt que de dire oui et qu'en fait,
je le fasse sans en avoir envie et que finalement je sois impatiente et que je ne prenne pas du plaisir et qu'elle le ressente aussi. Et pour le travail, c'est pareil. On n'est pas obligé d'accepter toutes les missions supplémentaires que notre supérieur nous donne. En fait, à un moment donné, si on a trop de choses, on peut très bien le dire et on est censé pouvoir le dire. Et si c'est pas le cas, questionnez-vous sur les conditions de travail dans lesquelles vous êtes. Je sais que c'est pas forcément facile et qu'on peut pas partir comme ça, mais il y a vraiment des points sur lesquels il faut savoir poser ses limites et le travail en fait partie, même si c'est professionnel et encore plus quand c'est professionnel. On va passer bientôt aux tips, mais pour continuer dans cette partie de comprendre pourquoi c'est si important de dire non, je voudrais qu'on voit qu'est-ce que ça fait à contrario de toujours dire oui. Dire oui, c'est un épuisement. Ça peut nous mener au burn-out. Burn-out maternel ou burn-out professionnel. À force de donner sans compter, on finit par ne plus rien avoir à donner. Vous voyez, c'est comme une éponge qu'on essore, et qu'à un moment, il n'y a plus d'eau dedans. Et en fait, c'est ça. On finit par être une éponge toute sèche et c'est pas ce qu'on veut être. Oui, je sais, la métaphore est peut-être pas terrible, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et vraiment, le risque, c'est, en plus de cet épuisement, c'est de la frustration, comme je vous disais. Des fois, si j'en viens à devoir jouer avec mon enfant, alors que clairement j'avais envie de faire autre chose ou que je sentais que j'avais besoin de faire autre chose, il y a une telle frustration que je ne suis pas une bonne mère. En toute honnêteté, dans ce moment-là, je ne suis pas une bonne mère et que, clairement, j'aurais mieux fait de faire autre chose. Pour elle comme pour moi. On a un peu cette sensation amère qu'on est en train de passer à côté de sa vie, de son temps, carrément de perdre son temps. Et, en parlant de perte, ce qu'on peut encore plus perdre, c'est l'estime de soi. On se met en dernier, on finit par croire qu'on ne mérite pas mieux, qu'on n'est pas assez importante pour se prioriser. Et ça, franchement, si on en arrive là, c'est que c'est grave et rien n'est irréversible, mais il y aura beaucoup de travail. Donc, il faut prendre les choses en main avant qu'on en arrive à ça et avant qu'on ait un ressentiment général de notre vie, qu'on ait une rancœur qui s'installe, une rancœur envers les personnes à qui on dit toujours oui. Parce que c'est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres que de se confronter à sa propre réalité. C'est terrible et c'est pas forcément facile à entendre, mais c'est un peu ça. Parce qu'on finit par en vouloir aux autres. On en veut à son mari, on en veut à ses enfants, on en veut à son patron, on en veut à qui que ce soit à qui on a dit oui. Mais en fait, le problème, c'est pas eux, c'est nous. C'est nous qui n'arrivons pas à nous poser des limites. C'est nous qui n'avons pas réussi à dire non quand il le fallait. Et ces gens, pas des profiteurs, ils sont pas là pour profiter de notre générosité, de notre gentillesse et de tout. En fait, à partir du moment où on ne leur a pas dit non, pour eux, c'est que c'était normal. Donc, il faut apprendre à dire non. Et là, maintenant, on va entrer dans le concret. Comment on fait pour apprendre à dire non ? Pour moi, il y a 5 étapes. La première, qui est d'identifier vos priorités. Vous pouvez prendre un papier et vous dire qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Est-ce que c'est ma santé ? Est-ce que c'est ma famille ? Est-ce que j'ai un projet professionnel et personnel que j'ai envie de développer ? C'est de poser à plat qu'est-ce qui est aujourd'hui dans le top de mes priorités et que j'ai envie de consacrer mon temps pour ça. Et quand vous avez mis à plat ces priorités, on se rend compte que si les choses qu'on va nous demander ne font pas partie de ces priorités, n'entrent pas dans ces cases, alors il y aura peut-être un peu plus de facilité à dire non. Deuxième étape, et ça c'est comme quand je vous parlais dans l'épisode 3 de réussir à prendre du temps pour vous, c'est de commencer petit. On va pas devenir des pros du non du jour au lendemain. Il faut commencer par refuser des petites choses. Vous voyez, c'est refuser d'aller boire un café avec une collègue alors que vous n'avez pas envie. C'est refuser d'aller à un after work alors que vous n'avez qu'une envie. C'est d'être posé chez vous. Voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est refuser d'aller faire une petite balade alors que clairement vous êtes fatigué. Donc oui, en fait, c'est dire non à des situations qui ont un faible enjeu et qui clairement, vous sentez que si vous dites non, les personnes ne vous en voudront pas. Donc voilà, on commence petit. Troisième étape, préparez vos réponses. Je sais que ça peut paraître pas du tout spontané et pas forcément facile à faire, mais si vous savez pertinemment que si votre supérieur va vous demander quelque chose, vous allez être en difficulté pour dire non, préparez-vous des phrases toutes faites. Je sais pas, type je vais vérifier dans mon agenda et puis je te redis. J'ai déjà des choses de prévues et puis je ne peux pas aujourd'hui. Vous voyez, c'est des petites phrases déjà toutes faites que vous avez sous le coude et que vous pouvez sortir et qui vous permettent de vous libérer de ces situations-là. Donc préparez-vous mentalement, voire même sur le papier, mais mentalement c'est peut-être mieux, des phrases selon les différentes situations que vous pouvez rencontrer et
des phrases où vous pourrez dire non aux personnes sans les brusquer et sans être trop direct. Quatrième étape, et là qui est beaucoup plus sur du mindset, c'est d'accepter la culpabilité que vous allez pouvoir ressentir à l'instant T. On l'accepte, mais on ne la laisse pas nous contrôler. Vous allez culpabiliser au début d'avoir dit non. Franchement, moi au début quand je disais non à mes filles ou à X autre chose alors que fois d'avant j'avais dit oui, franchement le mental il n'était pas là. Vous savez, le petit démon il était là à nouveau en disant qu'est-ce que t'as fait, mais t'es pas une bonne mère ne dit pas non à ses enfants. Et franchement quand on a des années de conditionnement derrière soi, on peut pas changer du jour au lendemain en claquant des doigts. Mais faut juste se rappeler que la culpabilité, c'est une émotion, mais c'est pas la vérité. Et puis aussi, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est à imaginer ce que les autres vont ressentir. Mais il faut se rappeler que ce que vous imaginez, ce n'est que le reflet de vos propres sentiments. Ce n'est pas forcément ce que les autres ressentent quand vous leur dites non. C'est vous qui vous imaginez qu'ils vont réagir comme ça, et tout ça vient de cette culpabilité. Donc, ce n'est pas parce qu'on se sent coupable qu'on a forcément fait quelque chose de mal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à prendre en compte. Et c'est avec du recul, mais j'en suis sûre vous en êtes capable. Donc c'est prendre ce recul pour analyser la situation de manière tout à fait objective et de se dire, ce n'est pas les autres qui pensent ça, c'est moi qui imagine la réaction des personnes quand je vais leur dire non. Et franchement, quand on prend conscience de cette petite différence qui est si petite mais si importante, de cette nuance, il y a vraiment un grand pas qui est fait et ça libère un point en vous qui n'est pas anodin. Et la dernière étape, et pas des moindres, c'est d'observer les résultats que provoque ce non. La première fois que vous allez dire non à quelqu'un alors que vous avez dit oui 1000 fois avant, en fait il va se passer un truc de fou, c'est que le monde ne va pas s'écrouler. Les gens ne vont pas vous abandonner. Ils vont peut-être être un peu surpris parce que les fois d'avant que vous leur aviez dit oui, certains vont peut-être insister, ils vont essayer de comprendre pourquoi. Mais normalement, si les personnes vous respectent, ils accepteront cette décision, ils la comprendront et puis ils reviendront vers vous une prochaine fois. Si c'est pas le cas, si vous avez dit non à un collègue pour sortir, à une amie et qu'elle se vexe, franchement, posez-vous des questions sur la véritable nature de vos relations avec ces personnes. Parce que si vous leur avez expliqué pourquoi vous leur avez dit non et qu'ils comprennent pas, ce sont plutôt eux, les personnes égoïstes. Sans vouloir juger, mais quand même, il faut se poser ces questions-là. Et ce que j'aimerais que vous compreniez, donc avec toutes ces différentes étapes que vous allez réussir à mettre en place, parce que ça, je n'en doute pas, c'est qu'au fond de vous, dire non est un véritable acte d'amour envers soi-même. C'est se dire, je compte, mes besoins comptent. Mon temps et mon énergie comptent. Quand on commence à se prioriser, il se passe quelque chose de fou. On devient plus présente pour les autres, on est beaucoup plus patiente aussi, en tout cas moi c'est mon cas. Franchement, à partir du moment où j'ai commencé à prendre un véritable temps pour moi, de me dire là, je culpabilise, mais c'est pas grave, je prends quand même le temps d'aller courir et tout. Franchement, quand je revenais, j'étais une personne beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine et beaucoup plus présente à l'instant présent et avec une véritable envie d'être là. Alors qu'à contrario, et ça m'arrive encore, de ne pas réussir à me prioriser et de dire oui à des moments où clairement j'avais envie de dire non et que je ne me fais pas passer en priorité, à des moments en tout cas où c'était important pour moi de l'être, d'être cette priorité, en fait, le résultat était sans appel. Je suis moins patiente, ma jauge d'énergie est au plus bas, et il y a parfois un véritable ressentiment envers la situation, envers les autres, et envers moi-même aussi. C'est aussi envers moi-même de ne pas avoir réussi à dire non, quoi. C'est pas le but et de se faire passer avant tout le monde, parce que ça aussi, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, il y a des situations, des moments où il n'y a pas le choix, parce que quand on est mère, on a des obligations, et ça, je l'entends tout à fait, et même moi, j'en ai, et ça m'arrive de me mettre de côté pour mes enfants quand il n'y a pas d'autre choix. C'est vraiment là, c'est dire non à des situations où il y aurait une autre alternative. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que vous preniez en compte, quoi. Mais, comme je vous disais, et c'est là où c'est important, il faut réussir à dire non, parce que quand
vous direz oui à autre chose, ce sera un oui qui compte, un oui que vous aurez vraiment envie de vivre. Ce sera cette sortie avec cette copine, mais vous en avez vraiment envie de la faire. Alors qu'à contrario, si vous avez dit oui 15, 20 fois avant, alors que vous n'aviez qu'une envie, c'était d'être peinard de chez vous, en fait, vous n'en avez pas profité de ces sorties. Alors que là, il n'y a pas d'obligation, il n'y aura pas de culpabilité, ce sera vraiment du oui plaisir. Et ça, c'est vraiment important. Et quand c'est pour ces enfants, les enfants, ils préféreront 1000 fois avoir une maman qui leur a dit non une fois, mais qui aura été présente avec eux la fois d'après, plutôt que quelqu'un qui leur dit oui, mais qui est tout le temps épuisé, frustré et qui est à moitié absente. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour le travail, ça montre aussi que vous êtes quelqu'un qui s'est posé ses limites, qui connaît surtout ses limites, et qui peut faire un travail de qualité. Parce que dire oui tout le temps, le risque, c'est que vous fassiez un travail qui est un peu médiocre, vous voyez, parce que vous n'aurez pas eu le temps de vraiment vous poser sur ce que vous avez à faire. Et là, finalement, on peut vite se rendre compte que avoir dit non une fois à un projet pour dire oui à un meilleur projet après, pourra peut-être vous offrir de plus belles opportunités. Et ça, c'est pas anodin. Et puis, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cet épisode, c'est qu'un non, c'est la porte ouverte à de plus grands oui. On n'a pas idée de ce qu'un petit non peut ouvrir comme champ des possibles. Comme je viens juste de le dire, peut-être une opportunité de travail sur un projet plus important. Dire non à cette sortie que vous n'avez vraiment pas envie d'aller avec un ami ou une connaissance peut peut-être vous permettre de passer un moment riche en qualité avec des membres de votre famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut se dire que un non peut permettre de faire des choses plus grandes et aussi de donner la possibilité à des oui plus importants, en tout cas qui vous font plus vibrer. Et c'est ça que j'ai vraiment envie que vous compreniez, que chaque non vous libère de l'espace et c'est un espace qui permet de réaliser de belles choses et de vous laisser de la place pour ce qui est votre priorité. Alors voilà, on s'approche doucement de la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura parlé tout ça et j'ai envie de vous proposer un petit exercice pratique pour que vous réussissiez à mettre en application tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc ça va être très simple, ça va être de prendre une feuille et de noter toutes ces choses auxquelles vous dites oui par habitude, mais qui vous pèsent, qui vraiment vous les portez sur votre dos à chaque fois que vous dites oui. Ça peut être des petites comme des grosses choses. À côté, vous faites une autre colonne où vous indiquez qu'est-ce que ces oui vous coûtent. Est-ce que c'est du temps ? Est-ce que c'est de l'énergie ? De l'argent ? Soyez honnête avec vous-même. Dans la troisième colonne, vous allez écrire quels sont vos vrais oui. Qu'est-ce que vous pourriez faire à la place si vous veniez à dire non à ces actions ? Et je pense que déjà, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous faites par habitude, toutes les choses auxquelles vous dites oui sans en avoir envie, et tout ce qu'à l'inverse, vous pourriez faire si vous disiez non. J'espère que ce petit exercice vous fera du bien et qui va vous aider à vous réconcilier avec ce non, parce que je sais que pour certaines d'entre vous, pour certaines d'entre nous, parce que je m'inclus dedans, parce que ça a été mon cas à un moment donné de ma vie, que l'idée de dire non peut paraître insurmontable. Et je veux que vous compreniez que on n'est pas responsable des autres et des sentiments des autres. La vie des autres, AVIS, est la vie, VIE, des autres. Donc vraiment, pensez à vous en premier. Pensez aux choses qui sont vos priorités. Pensez à vos piliers fondamentaux et comment les nourrir grâce au non que vous allez dire à certaines actions. Vraiment, c'est ça qui est le plus important. C'est votre santé mentale et physique. C'est votre équilibre de vie, c'est votre famille. Et parfois, en disant non à certaines actions, ça va vous permettre de dire oui à ces piliers-là. Donc vraiment, gardez en tête que dire non, ce n'est pas égoïste. C'est vital parfois. Que vous n'avez surtout pas besoin de vous justifier et que si vous le faites, n'entrez pas dans des justifications qui vont durer 10 minutes. Soyez gentil, mais ferme. Et puis, rappelez-vous que la culpabilité est normale, mais qu'elle ne doit surtout pas vous contrôler. Prenez du recul par rapport à l'image que vous croyez que les autres vont avoir de vous si vous dites non, que ce n'est que le reflet de vos propres pensées. Et surtout, pensez que chaque non à quelque chose qui ne vous convient pas est un oui
à vous-même et ce que vous méritez de vous prioriser. Et c'est sur ces mots que j'ai envie que l'on termine cet épisode. Donc j'espère sincèrement que ces quelques minutes ensemble vous auront aidé à trouver les clés pour réussir à dire non sans culpabiliser, que ça va résonner en vous, que vous allez peut-être faire un chemin. Soyez indulgente, n'oubliez pas, c'est le fil rouge de ce podcast, parce que ça ne marchera pas à tous les coups, pas au début, que vous allez peut-être devoir tâtonner un peu, mais c'est pas grave, vous allez y arriver. Il faut croire en vous. Moi, je crois en vous et je suis sûre que vous trouverez une réelle paix intérieure quand vous réussirez à dire non. N'hésitez pas à partager cet épisode si jamais il vous a plu, à noter le podcast également. C'est ce qui lui donne de la visibilité, c'est ce qui me permet de continuer à le développer. J'ai aimé passer ce moment avec vous. Si vous voulez qu'on discute du sujet, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou par mail. Vous avez toutes les infos dans la description de l'épisode. Et en attendant, je vous dis de prendre soin de vous, de faire de vous-même une priorité. Et je vous dis à la semaine prochaine.